Ok, imaginez, vous lancez votre épisode d'anime préféré et là l'opening démarre. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écoutez religieusement ou vous passez directement à l'épisode? Il y a beaucoup de fans qui choisissent la deuxième option. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et bah c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ne pas regarder les openings est une erreur fatale pour tout vrai fan d'anime. Je vais donc te les présenter en 5 raisons. Accroche-toi parce que tu verras plus les openings de la même façon après cette vidéo. Numéro 1, le temps perdu. Ok, un opening ça dure en moyenne 1 minute 30. Du coup si tu binge-watch 12 épisodes, ça fait environ 18 minutes de perdu. Mais est-ce que c'est vraiment une perte de temps? Pas si on considère que l'opening nous fait plonger dans l'ambiance de l'anime. Imaginez regarder SNK sans jamais écouter Shinzo ou Sasageyo, ou jamais écouter un opening de One Piece. Vous passeriez vraiment à côté d'une montée d'adrénaline incroyable avant chaque épisode. Numéro 2, le blind test. Beaucoup de fans évitent les openings par peur de se spoil. Et c'est quelque chose que je comprends, parce qu'il y en a certains qui mettent vraiment des trucs qui arrivent par la suite. Exemple avec One Piece, dans l'arc Wano Kuni, il faisait que ça. Mais attendez, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que ça reste subtil. L'information, elle est pas dévoilée comme ça. En plus, un opening bien fait est construit pour qu'on comprenne son véritable sens qu'après avoir avancé dans l'histoire. Un exemple, l'opening 4 de SNK, il prend tout son sens une fois qu'on connaît la vérité sur le passé d'Eren. Puis soyons honnêtes, on adore tous les blind tests d'opening, non? Alors pourquoi ne pas les écouter dès le début? Numéro 3, la hype et l'émotion. Un opening, les gars, c'est un rituel. Il prépare mentalement au prochain épisode. Ça crée quelque chose en nous qui nous rappelle qu'on aime cet animé. Imaginez si vous aurez commencé Kimetsu no Yaiba sans cet opening. Oui, je sais, il est incroyable. L'impact émotionnel ne serait pas du tout le même. C'est vraiment un avant-goût qui fait une sorte de teaser musical et qui donne envie de se jeter sur la suite. Et pour terminer, le travail des artistes. Bah oui, parce que ça se respecte quand même. Les openings, c'est du taf. L'animation, la composition musicale, les mises en scène. Chaque générique est conçu avec soin pour représenter l'âme de l'animé. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les mangas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur pourquoi il ne faut pas lire de manga en 2025, donc va aller checker ça. Et abonne-toi aussi pour plus de contenu sur les mangas et animés. Bref, dans ces openings, on a des références cachées que seuls les vrais fans remarquent. Donc, encore une fois, ne pas les écouter, c'est passer à côté de pépites visuelles et sonores. Pour terminer, ce sont des chefs-d'œuvre. Il y a des openings qui sont carrément légendaires. Ils ont marqué des générations et ils restent cultes même des années après. Ils pourraient oublier We Are de One Piece ou Astérix de Bleach ou les openings de Dragon Ball. C'est iconique, c'est en nous. Bon, pour le mot de la fin, est-ce que t'as encore envie de zapper les openings? En vrai, de vrai, je vais dire un truc. Chacun regarde les animes comme il veut. Mais il faut pas oublier que les openings font partie intégrante de l'œuvre. Ils sont pas juste un détail, ils sont une porte d'entrée vers l'univers de l'animé. Ils nous mettent dans l'ambiance, ils renforcent l'émotion et marquent notre mémoire. Et certains deviennent même emblématiques au fil du temps. Alors la prochaine fois, au lieu de skip, laisse-toi porter par la musique et l'animation et profite du spectacle. Et si t'as envie de fermer les yeux pour ne pas skip, bah fais-le. Bref, si t'as aimé cette vidéo, lâche un like, dis-moi en commentaire quel est ton opening préféré et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Allez, ciao.